On a eu une histoire assez marrante au sein de l'agence IA, avec mon associé toujours. Il avait prospecté avec du cold email, on a réussi à obtenir un rendez-vous il y a peut-être 2 mois d'ici là. Et c'était une agence immobilière. Donc c'était des Australiens qui étaient en Suisse, je vais pas dire de bêtises, je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi, mais je crois qu'ils faisaient achat, revente, achat, rénovation, revente de maisons, mais également de la location. Bref, c'est un groupe qui pesait assez bien, des Australiens. Et donc, mon associé est rentré en contact avec eux, on a réussi à avoir le premier rendez-vous. J'ai tous les enregistrements des appels d'ailleurs dans la communauté privée payante, à laquelle je ne donnerai pas accès comme ça, mais dans la description tu verras l'accès pour le school gratuit qu'on a également. Mais bref, dans le school payant, on rediffuse tous nos appels de closing avec les entreprises, qui est d'ailleurs le vrai terrain que tes gourous des réseaux ne partagent pas. Mais bref, il a fait ces appels-là. On a fait un devis, je sais plus à combien c'était le devis, peut-être 3000, 4000 installations, et puis pareil, peut-être 500, 700, 1000, 1200 mensuels, je sais plus, je vais pas te mentir. Et il était étonnamment surpris du montant, c'était un peu trop cher pour eux, parce qu'il y avait lui et aussi sa femme associée, du coup, qui prenaient les décisions, et puis pour sa femme, c'était un peu trop risqué d'investir autant pour la gestion des appels. Donc c'était la gestion des appels, il me semble. Et en fait, c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'on lui a vendu, à combien est-ce qu'on lui a vendu. Ce qui est important, c'est la morale et c'est ce qui s'est passé juste après. Donc, le devis ne l'a pas convenu, peu importe, site web, IA vocal, c'est égal, c'est mon associé qui a géré. Et il a dit, les gars, écoutez, laissez-moi me renseigner, laissez-moi voir un peu le marché, ce qu'il propose, et je reviens vers vous. Mon associé, il a essayé de traiter les objections, il n'a pas réussi, parfois ça arrive. Donc, cet Australien est parti chercher des solutions, parti à analyser la concurrence. Il a trouvé quelqu'un qui n'avait aucun frais one shot et qui avait un abonnement de 6 mois pour 500 francs par mois, 500 euros par mois, donc 3000. Alors je sais pas comment c'est possible, parce que c'était les avocats, encore une fois, je viens de me rappeler, parce que on avait comparé les minutes. Ce concurrent-là a proposé pour 500 euros par mois, donc 3000 sur les 6 mois, un engagement, même pas un an. Il avait proposé un nombre de minutes juste incohérent, c'était impossible. Le coût par minute dans les plateformes de base avec LLM, retranscription, hosting, etc., la voix, t'arrives toujours vers une petite dizaine de centimes. T'es plus proche d'une dizaine que de 0,01. Et c'était étonnant, et puis on lui a très honnêtement dit, bah écoutez, monsieur l'Australien, partez avec eux, faites le travail avec eux. Par contre, juste une chose, on est très curieux de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Comment est-ce qu'ils ont fait les choses? Comment est-ce qu'ils vont faire les choses avec vous? Il a dit, ouais, bien sûr, pas de souci, on se tient au courant. Écoute bien, on est 2 mois après, mon associé, comme on a la règle d'or, la règle de diamant, ne jamais lâcher un prospect qui t'a pas bloqué, qui a pas porté plainte, qui t'a pas clairement dit non, je ne veux pas ton service, et puis même après ça tu le relances, allez, 2, 3 mois après. Il a relancé cet Australien dans l'immobilier, il le relance, mon associé, il lui dit: bonjour monsieur l'Australien, voici c'est 2 mois déjà passés, très curieux de savoir où est-ce que vous en êtes avec cette solution que vous avez pu trouver à 6000 francs suisses sur les 6 mois. Ah oui, on n'a rien fait pour finir, on avait beaucoup trop de travail, puis de leur côté, pareil, c'était pas super fou, les conditions qu'on a pu découvrir plus tard, il y avait des frais cachés. En fait, quand on te propose quelque chose et que tu as analysé et t'as trouvé moins cher ne veut pas dire meilleur. Il y a d'ailleurs j'aimerais montrer, pas cher, rapide, triangle, je sais plus le nom, mais ce triangle là il est très cohérent d'ailleurs. Pas cher, rapide, triangle, règle. Si j'arrive à trouver. Ok. Loi de cher, rapide, qualité. Ok. Donc, si je peux montrer comme ça, je pense que oui. Ok. Donc, regarde. Si tu vas avoir quelque chose de qualité et de rapide, ça sera très cher. Si c'est rapide et c'est qualitatif. Si tu as quelque chose de rapide et de pas cher, ça sera une mauvaise qualité. Moi je monte un peu. Si ça sera quelque chose de qualitatif et pas cher, ça sera plus long. Et avoir rapide, de qualité
et pas cher, là c'est mentionné vous rêvez, ce qui n'est pas si faux que ça. Donc il faut comprendre une chose, c'est quand tu vois un prospect, et parfois ils vont même te sélectionner si tu es plus cher, mais il faut savoir le convaincre, il faut savoir bien projeter la personne. Là on n'a pas su le faire parce que il voulait absolument économiser avec sa femme, c'est sa femme qui prenait la décision. Mais la leçon que j'ai tirée de là, c'est vraiment toujours comprendre, ok, si maintenant aujourd'hui vous ne choisissez pas, qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Quels sont les points sur lesquels vous êtes vraiment, vous appuyez réellement? Est-ce que c'est uniquement les finances? Est-ce que c'est la rapidité? Est-ce que vous manquez de compréhension sur notre expertise par exemple? Posez des questions. Il y a 2 mois, on posait moins de questions que ce qu'on pose maintenant. Donc, pose des questions et essaie de ne pas te retrouver dans ce genre de situation comme nous. Mais pareil, nous on était vraiment curieux, donc on a laissé le prospect partir avec cette entreprise-là. Ils ne sont pas partis finalement. Et là, on est samedi 18 juillet. Lundi ou mardi, il y a l'appel avec l'entreprise et potentiellement on va finalement le signer après ces 2 mois d'attente où il n'a rien fait avec l'autre entreprise. Et il se peut que tu me reverras plus jamais sur YouTube, donc je te laisse tout d'abord t'abonner sur cette chaîne, c'est ma chaîne secondaire Mika Lianov Tips, mais j'ai également la chaîne principale qui est juste Mika Lianov sans tips du coup. Laisse un like si tu as appris quelque chose. Également dans la description tu vas trouver 2 liens. Le premier c'est mon Instagram et le deuxième c'est l'accès gratuit encore une fois à ma communauté privée sur Skool où j'accepte uniquement 10 personnes tous les 2-3 jours environ. Donc déjà va faire ta demande, va prendre ta place et dans les prochains jours on espère qu'on va t'accepter.